Amis téléspectateurs télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission pour là qui c'est Doléance Peuple. Doléance Peuple c'est émission ça qui vient la caillou qui va dans commune ou dans quartier autorité dans département ou une façon pour venir prendre toute doléance ou gagner et puis porter le bas autorité qui concerne eux. Après plusieurs zones dans les organes 15 coffres nous fait nous rencontrer plusieurs monde qui ont problème infrastructure, l'autre problème dans l'école qui manquait dans zone yo. Et bien jodi a nous dans laboratoire Tamarinier qui trouvait dans la plaine. Et bien laboratoire Tamarinier son laboratoire qui fait contrôle qualité sous manger mais tout sous qualité de viande n'a manger tout sous tout ça que n'a consommé laboratoire Tamarinier c'est Wally c'est ça le gain comme mission. Et mes amis téléspectateurs nous t'ai rencontré avec responsable là ou bien qu'a dit directeur général là qui c'est docteur Alain Louis, et bien nous allons faire un petit parler pour nous dire qui ça que laboratoire Tamarinier, combien de sections ils ont gagné, qui ça gagné comme difficulté, et puis en façon pour nous-mêmes pour nous comprendre qui ça que laboratoire Tamarinier, et puis pour nous connaître laboratoire Tamarinier, parce que c'est pas un pile monde qui connaît. Nous allons suivre ensemble, amis téléspectateurs. Docteur Louis, je dis à la nous dans le laboratoire Tamarinier pour nous venir rencontrer et puis parler un peu de laboratoire là avec tout ça nous faire dedans. Parlez-nous de laboratoire vétérinaire à contrôle qualité alimentaire Tamarinier. Oui, bonjour Stéphane, bonjour équipe en TNH. Ça fait un gros plaisir pour nous capables recevoir nous aujourd'hui là et que nous capables faire causerie ça. Et nous, dans le laboratoire de Tamarinier, ça veut dire que c'est le laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments, PIA. Donc là, nous analysé tout manger qui produit en Haïti pour consommer en Haïti, tout manger produit en Haïti pour exporter, et tout produit que Haïti a consommé qui sorti l'autre pays, et que nous là, nous fait analyse sur eux pour nous capables de contrôle de qualité, pour nous est-ce qu'il y a une qualité. Nous faisons analyse de toute maladie qui est capable d'attaquer les bêtes. Et je dis à nous lancer nous la maladie plante tout, qui fait que nous sommes capables d'offrir un bon système de contrôle de qualité des aliments pour tout le pays. Dis-nous qui différentes sections laboratoire Tamarinier gagne. Dans le laboratoire, nous gagnons 8 sections. Notre première section, c'est bactériologie. Lui-même, il est divisé en deux parties. C'est bactériologie alimentaire et bactériologie médicale. Dans la bactériologie alimentaire, là, c'est lui-même qui gagne, nous contrôler tout un grand facteur de contamination des aliments, et à savoir toutes bactéries de type Escherichia coli, coliforme féco, coliforme toto, des salmonelles, des streptocoques, etc. Eux-mêmes, c'est des témoins de contamination alimentaire. Depuis là, ça veut dire toutes les bactéries capables là. Donc, depuis nous joignons, donc nous tous dit que manger ça, pas qu'à manger. Donc c'est ça que pour le laboratoire de bactériologie et pour bactériologie médicale là-dedans nous contrôler l'autre maladie bête, tuberculose, brucellose, etc. qui va avortement parce que un premier cas de avortement la c'est la brucellose mais c'est la aussi que nous contrôler le tout. Donc à côté de laboratoire de bactériologie qui est divisé en deux parties, nous avons un laboratoire de virologie. Virologie nous est virus. C'est là-dedans que nous contrôlons toute maladie que les Newcastle, et Gumbo, et la caille volaille, nous contrôlons grippe aviaire, la caille volaille, nous contrôlons la caille cochon tout, côté que nous jouons peste porcine classique, nous jouons peste porcine africaine, nous jouons maladie de Téchène, côté à parler de Newcastle, et maladie rein cassé, l'autre maladie encore. Nous contrôlons dans la virologie, la caille cheval, anémie infectieuse des équidés, ça veut dire c'est lui-même qui c'est sida, la caille cheval. Depuis là, cheval a mouru, il y a l'autre maladie tout que nous contrôlons. Et puis, nous avons capacité pour nous travailler, pour nous faire un bon diagnostic viral, c'est de maladies que nous pouvons travailler sur lui, mais qui viennent nous capables de travailler sur lui. Il y a un laboratoire autour de parasitologie, que c'est un laboratoire qui contrôle les parasites internes, parasites externes. Ça veut dire que conseil de maladies, c'est sous peau, bête là, il y aurait été. Donc, nous contrôlons, nous regardons quel type de parasite il y a, pour nous capables de dire que, mais quel type de mesures que nous sommes capables de faire, que ce soit mesures pour prophylaxie, bon, question de surveillance épidémiologique, et c'est ça, l'épidémiosurveillance. Mais nous travaillons tous sur épidémiovigilance, ça veut dire que
maladie à beaucoup là, mais nous là, nous avons gardé, parce que nous suivons une émission TNH Tabay sur question de cautioning, et que nous sommes très motivés et que nous allons demander TNH pour réponse que l'État baille pour nous aller ensemble avec TNH, nous allons regarder, nous allons faire prélèvement de qui ça gagne là pour nous capables de bailler une réponse. Et c'est question ça, émission ça qui sorti pour bailler réponse. Donc les TNH en côté, nous avons suivi TNH si on a un problème, nous allons accompagner dans la mesure que nous sommes capables pour nous capables de bailler réponse, etc. Donc gain laboratoire de histopathologie, c'est là ça, nous regardons qui ça a passé dans cellule là. Si il y a un salmonelle, nous allons regarder qui ça, l'ensemble de dégâts qui est capable de gagner dans une cellule et nous sommes capables de comparer pour nous, est-ce que ça c'est ça. Et puis, nous faisons étude cancer, tout, nous avons étudié le cancer caïbetio. Il faut me dire que le laboratoire ça, laboratoire tamarinier, c'est nous travaillons sur une série de zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Et sans oublier, si nous retournons dans la virologie, nous travaillons sur rage. Nous sommes le seul laboratoire dans le pays qui travaille sur le diagnostic de rage, la caille moun et la caille bête. Donc, nous continuons avec notre laboratoire. Donc, il y a un laboratoire de biologie moléculaire, ça veut dire de PCR. Et donc, lui-même, ils sont sorte de laboratoire lié de confirmation de ça qui s'est passé dans la bactériologie, ça passe dans la virologie, dans la parasitologie, etc. Donc, nous sommes capables de confirmer pour nous dire exactement, voilà, ça c'est ça, nous n'avons pas de doute là-dedans. Donc, c'est lui-même qui fait que nous avons les biologies moléculaires et que nous avons un laboratoire de bromatologie, bromatos pour aliments. Lui-même, nous regardons tout constituant alimentaire, non seulement que des données qui déjà existaient déjà pour nous capables de confirmer, mais bon, c'est de nouveaux produits qu'on met sur le marché. Donc, nous sommes capables de garder pour nous qui ça va ça au la donne. Est-ce que c'est vraiment ces constituants alimentaires qui sont la donne? Et pour ça, nous allons faire études en physico-chimique de produits ça, nous faisons études en non confirmées microbiologie et la donne pour nous capables de dire est-ce que manger ça apte ou pas apte pour consommation humaine. Nous avons l'autre laboratoire, c'est un laboratoire de valeur alimentaire, c'est nous les bromatologie 2. Et lui-même qui gagne détermination de taux de protéines, taux de lipides, taux de glucides. Là-dedans, nous calculons taux d'humidité, là-dedans avec étuve ou bien les faux, etc. Donc, le laboratoire, ça est très important. Et nous gagnons laboratoire de toxicologie. Le laboratoire de toxicologie, lui-même, et ça nous fait là-dedans, c'est que, but par nous, c'est faire premièrement, travaille sur les mycotoxines, les toxines en général. Bon, les mycotoxines surtout, c'est-à-dire toxines sécrétées par des champignons. Nous sommes capables de prendre des exemples comme aflatoxine, qui est sécrétée par une équipe de champignons, la caille maïs et la caille pistache, les mal conservés. Et que produit ça, les que moisissure, c'est-à-dire les champignons développés, les gains, ou ne pas respecter les conditions de température et tout écosystème, eh bien, moisissure ça a développé, eh bien, ils sécrété, ils ont libéré de l'aflatoxine, l'aflatoxine vient cancérigène. Maïs ça qui est cancérigène, même sous bouillie, quel soit j'en fait, donc toxine a toujours là et que son gros danger, même genre avec soit mangeant en pistache qui dérivé dans manger un mamba qui dérivé d'un pistache qui était mal conservé, donc il y a un risque pour prendre aflatoxine. Parce que le laboratoire après ça, nous gagnons, nous contrôler pesticides. Pour l'instant, c'est ça que nous comptons avec l'émission ça, parce que pesticides là, nous fait commencer à développer lui, et il est très important parce que nous pouvons calculer les résidus de pesticides. Nous utilisons ban de pesticides, on sait de produits, contre on sait de rapaces, bêtes, etc. qui attaquent bêtes là, attaquent plantes là. Et les plantes quand on du riz, banane, etc., etc. Donc, quand on y a là, l'offre utilise des produits ça, il y a un temps d'attente. Mais, c'est pour le récolte des produits, il y a comme ça que si on prend la caille tomate ou utiliser malachon ou bien parachon, eh bien, ça qui était pas supposé dépasser 1,5 milligrammes par 1000, par exemple, bon exemple.
Bon, Kounia là, si toutefois que ou elle dépasse 1.5 là, eh bien Kounia là, on dit bon, il dépasse ce là, eh bien produit ça va pas aller sur le marché parce que produit ça il pas respecter les normes. Dans ce cas, on bloquer produit. Sinon, sous quitter le passé, du fait que vous quittez ce là passé, il va faire dépôt pour biomagnification, eh bien pour développer cancer puis devant la caille moun qui a consommé la soit la caille bête ou bien indirectement la caille moun il va manger bête ça. Donc de même que si vous besoin exporter café, cacao vers d'autres pays, etc. Donc il faut qu'on contrôle l'ocratoxine-T. Eh bien, Kounia là, c'est même laboratoire de toxicologie ça qui est apte pour préparer, calculer, déterminer qui taux de ocratoxine-T qu'il a donné. Actuellement, on travaille là avec de concert avec plusieurs autres laboratoires à travers le monde sur l'ocratoxine et sur la ciguatoxine. Ciguatoxine, c'est dans la période mars et juillet, gagné une série de algues qui développaient et qui sécrétaient un produit qui est les ciguatera. Et ciguatera lui-même, aggraver les ciguatera, sécréter une série de produits qui est les ciguatoxines, c'est ça fait que nous comprend diarrhée. Et là, ça, ils disent ça que c'est cuivre, poisson cuivré, c'est pas du tout vrai, c'est de la ciguatoxine que vous êtes capable de joindre dans la mer, etc. Donc, rôle laboratoire, c'est faire des prélèvements réguliers à travers tous les mois de l'année pour regarder qu'il est gain toxine qui libéré pour nous capable de dire attention dans telle zone puis quand on mange tel poisson, etc. Donc laboratoire là et c'est ça. Donc les laboratoires ça sont tables tournantes liées pour le pays, bon pour le ministère de l'Agriculture d'abord. Mais même si il y a appartenu à ministère de l'Agriculture, mais il travaille de concert avec tout l'autre ministère, quand vous santé publique, commerce, environnement, etc. Donc, qui permettent que nous capables de faire contrôle de qualité des aliments, parce que même si vous mangez en pile, mais il faut capable de contrôler, et ça, qu'on va manger. Et c'est le laboratoire ça qui vient là, en support pour tout le monde, quand agro-industriel, quand vous voyez un produit vers l'extérieur, laboratoire ça, quand vous hôtel, quand vous restaurant, quand vous marché ambulant, qui t'a supposé, donc, laboratoire ça t'a supposé entrer tout le temps, faire des prélèvements pour l'État, pour nous capable de contrôler, et tout l'eau qui vend sur le marché, etc. Donc, c'est assez rôle laboratoire de Tamarinier, et que c'est job ça que nous avons fait tous les jours. Même si ce n'est pas sans difficulté, mais nous mettons quand même à la tâche pour nous capables de bailler le rendement qu'il faut. Et donc, chaque fois que nous avons des organes de presse, quand la TNH, l'autre organe de presse sérieux qui viennent là pour nous parler de ça, nous sommes contents parce que nous voyons que nous travaillons ensemble pour le développement du pays. Nous parlons de laboratoire Tamarinier, Salier, Wally, combien de sections? Il y a 8 sections déjà. Et comment ça est avec les agents qui travaillent là? Est-ce que nous avons ces agents? Expliquez-nous déjà comment ça est. Donc, contrôle de qualité, c'est 3 heures du feu. Lui-même, il y a premièrement l'inspectorat, il y a la certification, et puis il y a la réglementation. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de la certification. Ça veut dire que faut nous bailler un certificat phytosanitaire pour dire que tel produit bon ou pas bon pour manger. Mais qu'on y a arrêté côté inspectorat. Inspectorat, c'est faut des inspecteurs sur place qui veillent avec le principe HACCP, c'est le principe de la fourche à la fourchette. Dans point ça, comment ça est? Dans point ça, le terrain pas fin organisé. Et donc, nous méritons, c'est un manque lié pour nous capables de gagner dans chaque coin d'un pays des inspecteurs qui ont gardé, premièrement, qui genre plante a évolué, et deuxièmement, aider-nous sur le terrain pour faire des prélèvements. C'est dans le but ça que nous avons monté projet pour faire les laboratoires de proximité. Et nous avons demandé pour que y ait un laboratoire de proximité dans chaque département, au moins, de façon que moun qui a un petit problème tout petit avec cheval ou un problème avec Mayoc, etc. Il n'est pas obligé de faire 3 jours en route pour la venir sortir Fort Liberté, sortir Jérémy, sortir en Sapitre, etc. pour capable pour tomber dans produit dans laboratoire Tamarinier parce que expérience par nous montrer que chaque fois que produit ça on fait en pile route, soit qu'il y a un problème de chaîne 2 fois qui pas respecté, etc. De ça, produit ça qu'on décomposé, fait que ça n'a cherché à nous pas joindre. Mais projet ça déjà, projet de laboratoire de proximité, comment ça est?
projet de laboratoire de proximité, les organisations amies d'Haïti, Banque mondiale, qui était avancé de l'argent, de même genre avec l'Union européenne, Banque mondiale était environ $100,000 qui était fait que nous avons réparé 4 locales, une Jacmel, une Fond des Nègres, une Levi au Caille, et puis une Jérémy, pour que Caille ça déjà là déjà, parce que y a paillasse, y a tout bagage ça, il suffit que nous venions avec corps pour nous capables d'équiper. De même que l'Union européenne était baillé en 60,000 €, qui était passé à travers la BID, qui était réparé en local Gonaïve, et puis on a ODPG et on a Mimbalais. Et puis, qu'on y a là, l'irrité qu'on y a, c'est pour nous capables de couvrir tout le pays. Et nous jouons local ça déjà, nous jouons dans Cap-Haïtien, nous jouons dans Trou du Nord et nous jouons dans Port-de-Paix. Immédiatement que nous finissons gagner COB, parce que nous connaissons l'Union européenne qui a COB disposé pour ça. Donc, il était à l'État haïtien ou bien d'autres partenaires de l'État capables de financer le laboratoire ça, laisse à la bonne couverture totale pour le laboratoire de proximité qui a fait les premiers tests. Et puis, il y a un laboratoire de Tamarinier capable de venir comme un laboratoire de référence. Vraiment que fait test que le laboratoire de proximité n'a pas qu'à faire, etc. De façon que nous sommes capables d'aller vite dans la question de contrôle de qualité des aliments parce que pays ça, presque plus de 80% de produits que nous consommons actuellement viennent de l'extérieur et nous avons une capacité pour nos produits et nous avons une capacité pour nos produits bio. C'est pas des produits qui ont un pile produits chimiques là-dedans, produits agricoles qui ont un pile produits chimiques, c'est produits bio. Bon, actuellement là, ouais, nous intéressés en la Martinique et la Guadeloupe sérieusement parce que là, quand nous avons des produits bio, donc ils sont intéressés à acheter plus de 100 000 tonnes de produits agricoles, de fruits et légumes. Non, mais nous, non, mais Haïti, ça va le faire un paquet d'argent qui va l'entrer dans le pays et ça capable de faire dollar abaissé, ça capable améliorer en conditions de vie haïtienne. Laboratoire national vétérinaire contrôle qualité aliments Tamarinier côté nous là avec 8 sections que nous gagnons qui a fonctionné. Comment nous fonctionner? Est-ce que nous avons des difficultés? Si oui, quelle qualité de difficulté? Sinon, si il y a l'autre bagaille qui t'a dû fait, qui ça t'a dû fait? Oui, nous avons quelques difficultés quand même. Nous avons des difficultés financières, mais l'État haïtien paye employés ou bien paye contractuels. Mais bon, à l'instar de tout le pays, il y a un problème COB. Donc, c'est ça fait que nous-mêmes, nous pas recevoir COB sur budget, bien que nous programmons quand même. Mais fort heureusement, nous avons quelques ministres qui passent là, qui travaillent sérieusement. Nous avons un ministre Béliard qui devine notre travail. Nous avons un ministre actuel là qui est très intéressé à la question de contrôle de qualité des aliments et qui fait un pile en promesse pour que capable améliorer la situation, pour entrer en contact avec les bailleurs de fonds, etc. De façon que nous sommes capables d'aider le laboratoire là. Mais nous pouvons gagner nous avons des difficultés financières parce que nous gagnons, par exemple, l'État haïtien a signé un contrat, un protocole d'accord avec Bahamas pour 191 millions de dollars en 2014 pour être capable d'importer de nous-mêmes des produits agricoles, etc. Mais ça ne peut pas marcher parce que nous supposons bailler une analyse qui gagne un résidu de pesticides là-dedans et taux de métaux lourds que l'autre nous fait déjà, par exemple en microbiologie et puis l'autre oligo-éléments nous capable de faire, mais nous supposons porter apport ça dans le laboratoire là. Donc c'est ça et là nous aide nos besoins, c'est permettre que nous acheter appareils qui peuvent aider nous faire ça et puis que de façon capable de dire plus ou moins complète que nous bon Haïti open pour business dans le cadre de ça. Mais c'est un budget à nous-mêmes, comment nous fonctionner? Avec docteur, ingénieur, agronome qui déjà travaillent dans différentes sections de. Non, comme moi, le ministère de l'Agriculture paye Monsao. Donc, nous avons besoin d'un budget un budget d'investissement qu'on est là. Donc, il est vrai que le laboratoire nous fait moun payer dans le laboratoire, nous fait moun payer. C'est normal? Oui. Et dans le cas Haïti, c'est normal parce que si que nous n'avons pas d'autres sources de financement, nous faisons moun payer et comme ça, nous achetons réactifs lavel.
nous gagnons un série de monde qui est toujours prêt pour vendre nos crédits tout. Par exemple, nous avons Medical Supply qui vend nos crédits, que nous travaillons avec eux sérieusement, Imétis. Nous gagnons Ideal Tech Solutions qui fait que vend un laboratoire de valeur alimentaire. Donc, nous gagnons d'autres laboratoires à l'étranger, États-Unis et Santo Domingo qui vendent nos crédits. C'est déjà des coopérations avec l'autre laboratoire qui permettent de nous continuer de travailler toujours? Oui, en gros, oui. Mais nous espérons que, comme il y a une volonté à l'État actuellement, le gouvernement ça, nous espérons que sous peu, nous sommes capables de penser à un laboratoire en budget adéquat qui permette de nous travailler. Soit que nous transformons le laboratoire en laboratoire de saisine. Si le laboratoire est transformé en laboratoire de saisine, dans ce cas, le monde qui fréquente le laboratoire n'a pas besoin de payer quoi parce que l'État a besoin de couvrir tout frais. Sinon, nous avons un laboratoire mixte, côté que le laboratoire, l'État bat un peu quoi, et puis l'autre quoi, nous mettons un bon système de gestion là-dedans qui permet que nous assurer en durabilité que comme qui entre, comme ça a vraiment servi pour le capable réacheter un produit, faire maintenance matérielle, acheter de nouveaux équipements pour que le laboratoire soit capable vraiment fructifier. Mais cependant, tout ça n'a pas qu'à aller comme on dit de 3 hausses du feu. Même si vous avez une bonne volonté pour faire certification phytosanitaire, mais il faut gagner le système réglementaire également. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, l'environnement, c'est important, la santé publique et l'autre ministère de l'Intérieur, etc., mettent tête ensemble et que pour capable passer l'ordre à tout le monde, tout restaurant est obligé de contrôle de qualité de la caillou pour nous protéger les gens pour pas malade. Toute marchand de l'eau, bonne bouteille de l'eau, faut nous contrôler tout. Tout hôtel, faut nous contrôler manger qui sort de la caillou. Tout le monde qui a produit, nous avons des exemples quand même parce que le monde qui a voyagé à l'étranger, nous avons une direction de quarantaine du ministère de l'Agriculture, pas délivrer certificat ça tout le temps que yo pas et fait analyse, il va avoir un certificat qui vient de laboratoire de Tamarinier. En parlant de contrôle qualité, nous faisons contrôle qualité sous manger, sous bête, tout. Gagnons un problème que, ou bien on dit gagnons une situation qui a développé, ça fait un paquet de temps, Mariani, on a parlé de l'abattoir là, côté moun yo tué bête yo, n'importe gens, yo fait n'importe quoi. Donc, est-ce que le laboratoire Tamarinier lui-même, li gon yeux sous espace ça? Est-ce que déjà, li gon contrôle sous bête ça yo, qui j'en ça y est? Bon, Tamarinier nous fait partie d'une chaîne, c'est la chaîne médicale. Non, chaîne médicale, gagne, ça les sources de maladie, gagne tout, qui symptômes qui baillent, qui lésions qui baillent. Qui mécanisme qui j'ai maladie à passer, qui j'ai la caille là ou bien caille moun nous gagne le diagnostic, gagne le traitement, gagne la prophylaxie, c'est-à-dire prévention, gagne épidémiologie, etc. Nous-mêmes, dans la chaîne ça, nous fait partie du diagnostic. Et là, on parle de diagnostic, il y a deux types de diagnostic. Il y a un diagnostic clinique qui pas dépend de nous-mêmes, parce que nous passons nous fait consultation qui dépend de la santé animale, direction santé animale d'Amiens, et nous-mêmes, nous faisons partie du diagnostic expérimental. Donc, nous-mêmes, job par nous, c'est faire analyse, yo pote analyse par nous faisons, nous bail conseil tout, pour les gens qui veulent, nous accompagner, nous aller Mariani, côté que, parce que nous avons un pile d'étudiants, une dizaine d'étudiants, 15 étudiants environ par an, en pile université qui travaillent là, et qui viennent travailler une fait mémoire de sortie, donc nous accompagnons et que nous-mêmes nous voyons au travail Mariani, etc. Donc, mais c'est pas un cadre plus ou moins légal. Le cadre légal là, c'est la haute instance qui pour passer l'ordre pour que bête ça, pour arriver là, il faut une traçabilité. Avant d'arriver là, premièrement, il faut que un contrôle sanitaire qui est fait là-dedans qui dit que bête ça pas malade. Et ensuite, quand on prend bête ça pour Kimbel là, pour marrer avant que, pour s'il pas malade, avant qu'on tue lui, pour la maladie avec monde qui va le manger lui. Et ensuite, pour caler, côté a tué bête ça, dans l'abattoir là même, est-ce que il est propre? Est-ce que c'est pas une source de maladie? Parce qu'on doit porter une bête là, qui sain, sorti la carreau, et puis c'est dans
abattoir que d'une maladie à l'autre tuer. Donc, tout ça, il faut contrôler, bête, chien qui en dedans, etc. Donc, il est vrai que moi, je connais, j'ai certains efforts qui étaient faits entre l'État haïtien et la BID pour construire une équipe en 17 abattoirs à travers le pays. Donc, mais ça va venir de nous-mêmes, dans le laboratoire, même qu'on connaît que en pile là-dedans, va fonctionner. Donc, c'est un travail qui doit être fait dans le laboratoire là et toute l'autre instance, tant que le ministère de la Santé publique, commerce et tout le monde. Oui, par exemple, on va écrire les SICDA, un groupe, c'est groupe ça, c'est comité interministériel de contrôle de qualité des aliments. Donc, ces groupes ça, il y a des délais qui fait des pics, montées, descendre, etc. C'est groupe ça qui est stable et que pour ce groupe ça toujours a bien des yeux ouverts sur toute activité agricole, de production, etc. pour que le système réglementaire là, parce qu'il faut y a une loi tout, parce que le groupe ça a fait sortir des avant-projets de loi qui étaient la Chambre. Donc la Chambre a un rôle pour le faire tout, pour ils sont capables de faire, de façon que depuis qu'il y a l'autre là, depuis nous passer l'autre là, ils ont arrêté qui sorti, etc. Un monde qui ne peut pas suivre, le monde ça puni. Et là, ça, le laboratoire ça a plus fructifié parce que tout, on a obligé de faire contrôle de qualité. Et puis, nous avons une équipe tout. Actuellement, nous avons une équipe, mais c'est une équipe volontaire. Mais nous avons une équipe stable, normale, légale, qui peut marcher à travers tout le pays, à faire des prélèvements sur ça que nous voulons, que ce soit sous bête, sous plante, pour nous capables de faire les réponses qu'il faut pour le contrôle de qualité des aliments dans le pays. Et ça, on dit nous, docteur Louis, sur ça qui avec cochenille mortel qui a détruit une série de plantes comme cocoyer, bananes, plantes ornementales, dans une série de zones de Akaye avec les organes. Suite à l'émission que nous faisons dans TNH t'est passé et qui motivait nous sérieusement et que nous mettons sous pied une équipe qui pourra travailler sur cochenille là. Donc nous pourrons demander TNH pour accompagner nous pourrons aller sur place, nous pourrons rencontrer même monde ça a fait émission et puis qu'on a fait des prélèvements et puis on a regardé premièrement pour nous confirmer le type de cochenille. Ensuite faire des propositions de recherche tout parce que proposition de recherche est capable là ensemble avec vous. Il doit que c'est une plante ou à piler ou à craser ou à prendre julien pour pouvoir le flûter et puis bonne solution, ça dépend. Plus que nous sommes capables d'utiliser des insecticides naturels quand on graine nîmes ou piler on connaît que en pile fois en pile succès mais qu'on a pas dire que qui ça nous va le faire il pas dire que nous parle pour y une réponse mais nous connaît que nous TNH qui est motivé nous sur avec émission que le fait et que nous-mêmes nous pourrons aller sous peu nous pourrons faire des prélèvements et n'a pas une réponse sous peu. Moi je finis par comprendre que le laboratoire Tamarinier a une grosse responsabilité sur chaque ça mon a consommé sur chaque ça mon a doit exporter tout ça. Maintenant nous avons des difficultés, même si on partie que l'État haïtien couvrit, mais budget n'est pas grave, donc à dire comme ça. Qui ça, en quelques mots, docteur Louis, qui ça ou qu'a mandé reste autorité qui concernée par même problème ça parce que laboratoire Tamarinier pas qu'à faire tout bagaille pour compte lui me finit par comprendre ça. Donc qui ça nous a dit comme doléance laboratoire Tamarinier par rapport avec toute difficulté, tout problème, tout ça nous souhaite faire dans pour perspective nous gagner dans le laboratoire là. Bon, comme doléance, nous avons premièrement demandé l'État haïtien que la donne nous pour passer l'ordre pour que tout le monde rentre dans la question de contrôle de qualité des aliments, que ce soit un restaurant, que ce soit un monde qui a produit de l'eau, que ce soit un monde qui a produit dans le secteur agroalimentaire et qui a fait cassave, qui a fait mamba, qui a fait café. Nous avons continuer à motiver l'autre monde parce qu'il y a des gens qui déjà motivé déjà, monde qui fait semoulio, monde qui fait cornflexio, ils régulièrement ils viennent là. Donc premièrement c'est ça que nous avons demandé. Nous avons demandé la chambre tout, que ce soit la haute ou la bon, que ce soit le Sénat ou bien la Chambre des députés pour capable voter avant projet de loi qui était tombé qui était fait sous contrôle de qualité des aliments. Donc ça c'est pour l'aspect réglementaire
toujours que pour augmenter le nombre d'agents de terrain qui pour faire inspection, contrôler est-ce que le système HACCP fonctionnait bien. Ça, c'est le premier aspect. Parce que eux-mêmes, ils complémentaires à ça que nous avons fait dans le contrôle de qualité des aliments. En ce qui s'agit de contrôle de qualité des aliments, nous-mêmes, nous avons besoin que vous mettez nos équipements qu'il faut. Même si que nous parlons des équipements les plus sophistiqués du monde, mais au moins, pour nous un courant électrique stable, parce que nous payons en pile appareil ici à comme ça. Donc, mais déjà, nous-mêmes, nous consommons 6,5 gallons par heure. Donc, ça fait nos 4 affaires de carburant que nous sommes obligés à consommer. Et pour nous un courant 24 heures sur 24, pour nous un système de sécurité stable d'eau, pour que là, nous finissons acheter toute l'argent ça fin dépenser pour appareil, pour équipement, et que pour un beau matin, que pas de problème. Nous comprenons ça, me dire. Donc, il faut un système de sécurité, il faut un système de biosécurité pour protéger tout le monde qui vient en dehors. Et puis, les gens qui sont sous budget pour être employés. Donc, depuis nous avons un équipement, nous avons un réactif, nous avons un monde, nous faisons contrôle de qualité. Et puis, nous avons une équipe de terrain qui est solide, de façon que nous sommes capables de faire un prélèvement, donc laboratoire après pour le travail. Et puis, offrir à Haïti image que il est supposé gagner pour le contrôle de qualité des aliments, parce qu'actuellement, ce n'est pas des grands pays qui convergent vers Haïti aujourd'hui là, parce que je connais Haïti a fait produits bio, produits biologiques, parce que pas de pile engrais, pas de pile en pesticides, etc. Donc tout le monde prêt pour acheter produits qui sortent en Haïti. Donc si nous faisons ça, tout le bagaille a bien. C'est-à-dire le système réglementaire, le système d'inspectorat, et puis le système, tout ça est venu en support avec la question de contrôle de qualité des aliments. Donc ça permet que nous-mêmes, nous travaillons plus vers l'accréditation de tout laboratoire. Nous travaillons de concert avec tout les laboratoires régionaux, l'autre laboratoire international, pour nous toujours comparer les résultats. J'en ai habitué à faire là, et puis que pour nous capables de travailler et exactement accompagner les jeunes tout, faire en formation continue pour les jeunes et nous comme nous habitués à faire nous avec Tuskegee University, je dis à ces Martinique et Guadeloupe qui ouvrent même nous et ils disent non, nous pas de problème pour nous prendre jeunes là nous pour former pour nous et nous pas de problème pour ouvrir jeunes là venir accompagner nous que dans question de production que de question de en contrôle de qualité des aliments. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de structure. Oui, il faut qu'il y ait plus de structure. Ben, c'est ensemble pour nous commencer mes structures. Il y a un pile l'autre groupe, l'autre pays, comme les États-Unis, qui intéressent sérieusement à acheter un produit agricole, de même que le Canada. Ça veut dire que quand on porte qui ouvert à Haïti, jeudi là, nous suffit que nous fassions une petite concentration, nous acheter équipement, nous acheter réactifs, nous concentrer nous résoudre des petits problèmes banals et puis voilà que le laboratoire permet que nous rentrions en pile de devises pour que soulager et un certain soulagement est capable de faire dans le niveau en pays. Ouais. Et mes amis téléspectateurs, nous autres suivons ensemble directeur national laboratoire Tamarinia qui saute parler ensemble avec nous, c'est docteur Alain Louis, ils sautent parler ensemble avec nous et puis ils font passer tout sous différentes difficultés que le laboratoire a gagné. Un laboratoire qui a fonctionné, qui a un paquet d'importance pour le pays, pour tout le monde qui est dans la population, mais le laboratoire là, malheureusement, budget pour le gagner, il n'a pas gagné budget ça. Et ces gens sont capables d'essayer avec différentes coopérations que ont gagné avec l'autre laboratoire dans l'autre pays qui permettent jusqu'à présent à fonctionner. Mais il y a un cri, différentes autorités qui concernent eux, en façon pour faire ça nécessaire pour le laboratoire Tamarinier lui-même, l'autre façon de fonctionner à travers tout ça comme budget, comme support. Les amis téléspectateurs, nous allons faire une visite dans le laboratoire là, côté nous allons visiter différentes sections, tant que bactériologie, tant que virologie, biologie moléculaire. Nous allons parler avec différents responsables ça et puis pour nous connaître yo même comment travail, qui ça fait comme travail, qui j'en travail yo et ben nous allons suivre ensemble, les amis téléspectateurs.
Dans l'espace laboratoire bromatologie, racontez-nous qui ça nous fait dans l'espace ça. Et bien entendu, comme on se répétait, c'est bromatologie. C'est science qui occupe de manger ou bien aliments et tout ça qui constitue manger. Ici là, nous fait des tests pour contrôler la qualité manger. Par exemple, il y a des opérateurs qui soient choisis pour être capables de tester qui qualité manger au gain, ou bien soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur de l'État, pour qu'on ait des services et qui baillent pour contrôler la qualité manger. Ici là, par exemple, dans la salle cotorie, là, c'est des échantillons de l'eau. L'échantillon de l'eau, ça fait analyser des paramètres physiques, chimiques et bactériologiques. Et à chaque analyse, il y a une valeur qui est détectée. Et chaque valeur qui est détectée est supposée comparer à des normes qui régissent soit sur le plan international ou bien à niveau national tout. Oui, ça c'est section valeur alimentaire et qui gagne dans le laboratoire bromatologie, qui gagne dans le laboratoire tamarinier. Tout d'abord, c'est nous trois qui dans section 1, nous gagnons avec nous Oudi, qui c'est chimiste, nous gagnons avec nous Fortin, qui c'est un technicien de laboratoire, et puis moi-même qui c'est médecin vétérinaire zootechnicien. Nous là parce que nous avons carence en technicien pour nous prêter main faute avec section 1. Là, nous recevons échantillons qui là pour aller dans l'alimentation animale, nous recevons tant échantillon d'irisario qui est là pour l'alimentation moun. Nous gagnons échantillon concentré qui est là pour l'alimentation animale tout, et puis nous recevons tant nous recevons un pile échantillon. Qui ça nous fait sous échantillon ça nous recevons dans la section 1, nous fait sacrer et nous déterminer valeur aliments. Par exemple, nous déterminer taux de protéines, taux de fibres, taux de graisse, taux d'humidité, taux de sang, etc. Ça veut dire section 1, et c'est ça que nous fait. Et puis, pour nous travailler, pour nous faire genre d'analyse, nous disposer d'un ensemble d'équipements. Nous est là. Ça, c'est un estime, c'est là dans nous déterminer taux d'humidité aliments. Ça, c'est un fat analyzer, c'est là de nous déterminer taux de graisse. Ça, c'est là de nous déterminer taux de fibres, taux de sang. Là, nous déterminer fibre analyzer, nous déterminer taux de fibres. Et puis ça, c'est dans l'appareil, ça, nous déterminer taux de protéines. Dans la bactériologie alimentaire, Jean a indiqué, nous faisons recherche des bactéries. Mais c'est surtout les bactéries pathogènes. Donc, nous faisons recherche justement, étant donné qu'on est consommer aliments, pour nous en bonne santé d'abord, il faut qu'on mange de qualité. Par exemple, si vous consommez un pain n'a pas de qualité, vous consommez maïs n'a pas de qualité, il y a des germes pathogènes dans ça. Donc, attendez à ce que vous même vous contaminez. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous cherchons des germes et des bactéries et surtout des germes pathogènes dans les aliments. Par exemple, nous faisons ça pour aliments solides, nous faisons pour aliments liquides, nous faisons pour liquides. Comme par exemple solide, nous faisons pour céréales, nous faisons pour légumineuses. Par exemple, dans le cas de céréales, si vous avez un cornflakes, vous êtes capable de porter ici. Dans le cas de légumineuses, si vous avez un haricot, que ce soit ces haricots noirs, quel que soit ces rouges ou bien blancs, peu importe, jaune, vous êtes capable de porter. Donc, nous faisons tout ça. Et dans le liquide, tant que vous avez l'huile, nous sommes capables de déterminer dans l'huile tout s'il y a présence de bactéries. Et il y a d'autres substances tant que les boissons gazeuses. Nous faisons ça tout. Et les lait et dérivés, nous faisons ça dans tout aliment. Et donc, nous cherchons pas mal de bactéries, comme par exemple Escherichia coli, comme par exemple Coliform toto, Coliform feco. Nous cherchons Staphylococcus, et nous cherchons également Listeria. Mais parfois, nous cherchons Vibrio cholerae, mais c'est sur demande de clientèle là. S'il pas demandé nous, nous pas chercher. Et tous les paramètres, ce sont des paramètres, nous avons dit des routines parce que nous toujours faisons. Mais même s'il pas demandé, il pas bien imbu de qui ça a besoin, nous-mêmes nous toujours mettons le chita pour nous dire mais qui ça nous t'a souhaité le faire parce que par rapport à pays nous et par rapport à situation aliment que nous par rapport à aliment et un aliment de qualité on t'a supposé consommer. Agronome, nous dans laboratoire biologie moléculaire, racontez-nous qui ça nous fait dans le laboratoire. OK, bonjour.
j'ai dit là, moi c'est agronome Dieveline Valère. Et oui, nous avons un laboratoire biologie moléculaire. Bon, ici, dans le laboratoire, ça, nous faisons test pour nous chercher qu'on est si dans l'échantillon qui sortit dans bête ou du moins dans manger, nous joignons virus ou bien bactéries qui contaminent. Alors, nous réalisons test et puis nous connaissons est-ce que est positif ou bien est-ce que est négatif. Nous cherchons quelques maladies tant que rage, tant que Newcastle, tant que peste porcine classique et puis l'autre encore. Et nous utilisons l'espace ça de nous pour notre travail. Là-dedans, nous réalisons tout test nous pour nous assurer nous que pas de moyen qui capable fait que yo contaminé. Il y a contamination qui sorti dans la salle là ou du moins sur l'autre côté. En dedans là, nous assurons que yo pas contaminé. Donc toute information que nous avons joint sur résultat yo, nous assurons que yo vrai, yo exact parce que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que yo fiable et yo pas contaminé. Nous avons un ensemble de matériel ça yo que nous utilisons pour nous réaliser test nous yo. Et résultat yo sorti dans sous forme de courbe qui est capable de permettre de nous connaître est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif. Ok, et section parasitologie elle-même, c'est plus une section qui vient pour avec santé publique vétérinaire. C'est un département qui est le laboratoire national de marinier. Côté nous avons un réseau épidémiologique, côté échantillon a sorti sur le terrain, et puis l'échantillon va venir pour faire analyse. Il y a plusieurs types d'analyse nous faisons analyse des endoparasites, qui est quand même plusieurs types de parasites qui nous gagnent, et puis nous avons ectoparasites, et puis nous avons plusieurs méthodes qui nous fait dans ce sens là qui nous avons tous des hémoparasites qui nous avons ajouté. La section virologie, c'est en général maladie virale que nous dépistons. Parmi maladies virales, nous avons maladie peste porcine classique. Et qui c'est maladie que nous jeunes la caille porcin yo gen maladie grippe aviaire que nous détecter la caille volaille yo et gen tout et gen à part de grippe aviaire gen gumboro gen bronchitis un paquet de maladies que dans section virologie que nous ta censé gen capacité pour nous tester. Et gagne tout anémie infectieuse des équins que nous jeunes la caille équins yo et gagne maladie encore la rage qui sont maladies qui très des capables de dangereuses que nous capables faire dépistage là. Et mes amis téléspectateurs, nous se suivons ensemble tout ça que tu as parlé dans le laboratoire Tamarinier, en pile parole parlé, en pile cause dit. Eh bien, il faut comprendre que l'important que chaque produit à consommer, est nécessaire pour qu'on contrôle de qualité qui fait sous lui, ça va permettre qu'on ait qui soit manger, qui valeur nutritive que le gain et ça permet de protéger santé. Comme ça, on fait prévention, qui peut éviter qu'on ait un paquet de maladies qui rentrent sous. Eh bien, après un paquet de temps que nous t'entendons à parler de maladie qui tombait sous plusieurs pieds bois, qui est les cochenilles mortelles, eh bien, une bonne nouvelle parce que le laboratoire Tamarinier lui-même, il pourra déployer plusieurs agents qui pourra descendre sous terrain, donc dans les organes, pour regarder en façon pour ouais, qui traitement capoté à différents avec problème ça. Eh bien, pendant un moment, cochenille mortelle là, il a détruit un paquet de plantes, tant que cocoyer, tant que banane, plantes ornementales et tout. Eh bien, laboratoire Tamarinier pour regarder. Et puis, en façon pour le porter réponse nécessaire. Et mes amis téléspectateurs, nous sommes dans le laboratoire vétérinaire contrôle qualité aliments Tamarinier dans la plaine. Nous avons rendez-vous pour l'autre émission dans l'autre zone. Nous pouvons connaître qui zone non? Dans l'autre zone, dans l'autre quartier pour nous parler et puis pour une façon pour bailler de l'air. Nous apprenons l'autre fois.